tenais effectivement à être présent ce matin pour vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue à Nantes, et puisque effectivement le sujet de vos échanges, de vos travaux, c'est la question de la relation entre la société et les entrepreneurs, vous dire évidemment qu'à Nantes Métropole, nous sommes particulièrement attachés à avoir de fortes coopérations entre les élus et les entreprises et leurs responsables. Quand on fait une course, que ce soit en solitaire ou en équipage, c'est pareil, en mer, on entreprend. D'ailleurs, on dit toujours entreprendre un voyage. Donc on entreprend. Moi, j'ai toujours entrepris. Même ça a commencé bien avant les courses à la voile, puisque j'ai fait l'école Boulle et j'avais décidé d'entreprendre un peu, de créer ma vie. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. Et cette entreprise-là, donc dans le monde de la course au large, elle est intéressante parce que elle est multifacette. Il y a plein de secteurs, il y a plein de domaines, et j'ai la chance d'avoir été un des acteurs avec Jean Le Cam, avec Florence Artaud, on est à peu près de la même génération, à avoir levé un écosystème, à avoir créé un écosystème, l'écosystème du nautisme, qui est né avec nous dans les années 70-80. Nos pères sont à Barly, Chichester, etc. Et on a accompagné, je dirais, nos rêves de tour du monde, de transatlantique, avec tout un écosystème, je dirais, entrepreneurial autour, les chantiers de navals, les voileries, et plein de monde, jusqu'au monde de la communication, jusqu'à la préparation physique, à la médecine, à l'alimentation, enfin, beaucoup de domaines. Il n'y a aucune école entrepreneur, à part le CJD où j'ai passé 12 ans, qui m'a formé pour devenir un bon entrepreneur. Je pense qu'il n'y a pas d'école entrepreneur. On peut faire une école de commerce, et c'est pareil, je dis toujours, c'est pas parce que tu vas dans une école de commerce que tu sais faire du commerce. Les écoles de commerce, elles sortent beaucoup plus d'auditeurs, de comptables, de ceci, cela. Être commerçant, être entrepreneur, on l'a dans soi, ou on l'a pas. Voilà. Moi, j'ai pris ma première affaire à 25 ans, en restauration, puis après j'ai eu un parcours franchiseur, et puis j'ai monté ma société Berjac il y a 27 ans aujourd'hui. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai repris avec Dominique Boulbès en fait une entreprise qui s'appelle Indépendance Royale, avec un fonds d'investissement, et on a réussi à la développer. On a connu des très hauts, on a connu des très bas, puisque j'ai vécu effectivement un redressement judiciaire. On a réussi, grâce à un relancement commercial d'un nouveau produit, à vraiment développer énormément l'entreprise, puisqu'on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires. Donc c'était vraiment une très belle progression qui m'a vraiment donné cette envie d'entreprendre. Malheureusement, ça s'est arrêté il y a un an, puisque c'était une société, un fonds d'investissement, et le fonds d'investissement, alors que j'étais plutôt sur des projets de croissance externe, a dit non, il n'y a plus de croissance externe. Du jour au lendemain, on se retrouve sans rien, enfin, surtout sans travail. Là où on est habitué effectivement à travailler 80-100 heures par semaine, donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et heureusement, j'avais eu cette possibilité de souscrire la GSC, et au moins financièrement, pendant 2 ans, effectivement, je sais que je suis à l'abri et je sais que voilà, je pouvais entreprendre. La bataille de l'entrepreneuriat a été gagnée, parce que je crois que les entrepreneurs, et je suis sûr qu'il y en a un grand nombre parmi vous, bénéficient désormais d'une très forte cote d'amour auprès des Français. Alors ça ne veut pas dire que tout le système est désormais en ordre de marche pour faciliter, favoriser l'entrepreneuriat et accompagner les entrepreneurs tout au long de la vie de leur entreprise. Mais en tout cas, je pense que la perception s'est largement améliorée. C'est ce qui explique qu'on est revenu progressivement sur le type de mesures dont vous venez de parler, et qui avait tendance à stigmatiser les chefs d'entreprise. Mais donc plus généralement, comme député et rapporteur de la loi Pacte, qui est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, j'ai pu mesurer combien sur tous les bancs de l'Assemblée nationale et même du Sénat, il y avait vraiment une envie, quelle que soit la couleur politique, de mettre en place des mesures qui allaient faciliter la vie de l'entreprise à toutes les étapes. J'adore ce type d'événement, c'est quand même une nouveauté, une première pour l'association GSC de le faire en province et dans les tissus économiques. Alors, moi il y a un petit truc, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, venez avec moi. Regardez, l'association GSC, c'est quelqu'un a un atypisme. Ça a été cofondé il y a 40 ans par le MEDEF, la CPME et l'UDP. Des gens qui, des fois, extérieurement, ne sont pas d'accord. Et pour une fois, il y a 40 ans, ils sont tous tombés d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour l'entrepreneur? Ça, j'adore. Et j'adore être le président de cette association pour ça.